Bonjour et bienvenue au podcast Un Conseil. Aujourd'hui, on s'entretient avec Vanessa Duchel. Vanessa qui est une chanteuse, récemment écrivaine. Elle vient de publier son premier livre et elle est très impliquée aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à aller écouter son conseil. Bonne écoute! Donc, aujourd'hui, notre invitée est Vanessa Duchel. Comment ça va, Vanessa? Bien, merci. Vous, les boys? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment tu te sens Très sur bien. la chaise? Très bien. Je suis confortable. Jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai pas peur de rien. Parfait. Pas peur de la peur? Nope. Parfait. Ben, on va commencer ça tout de suite. Ton conseil, si tu en avais un, quel serait ton conseil aux auditeurs d'aujourd'hui? J'ai vraiment pas de conseil à donner à personne. Par contre, j'ai appris dans la dernière année qu'il faut écouter. Écoutez. Oui, c'est le conseil que je donnerais parce que j'ai remarqué que des fois, je pouvais manquer d'écoute. Je suis une personne qui part vraiment dans ses pensées. Puis après ça, le fait de manquer d'écoute, ça fait que j'ai moins tendance à pouvoir comprendre. Pourtant, je suis une personne super empathique. C'est juste que puis j'ai le goût de comprendre tout le temps ce que les gens vivent. Mais des fois, quand les gens parlent trop, je pars dans mon petit monde, puis après ça, ça fait qu'il y a des petites situations que j'aurais voulu intervenir, mais finalement, j'ai pas assez écouté. Fait que je peux pas intervenir, mettons. Il y a ça. Puis aussi dans mon métier, c'est important d'écouter énormément. Sinon, tu prends pas tout ce qui passe, les trucs qu'on te donne. Tu palpes pas bien non plus la situation ambiante. J'ai fait un atelier dernièrement avec Daniel Fichot pour le jeu. Puis j'ai remarqué, c'est elle qui me l'a fait remarquer, en fait, c'est quand on me donne une réplique, je pense tellement à ma réplique que j'écoutais pas sa réplique. Fait que ça faisait que j'étais pas capable d'avoir d'émotion, j'étais pas capable de donner l'énergie nécessaire non plus à la personne à qui je donnais la réplique. Fait que ça faisait que mon jeu était vraiment moins bon. Fait que, at the end of the day, ça faisait aussi que ma performance était moins bonne. Sa performance était moins bonne aussi parce qu'il se fait sur moi. Fait que ça, au niveau de mon métier, je l'applique maintenant dans ma vie de tous les jours. J'essaie de plus d'écouter les gens, mais aussi s'écouter soi-même. Ouais, ça aussi, c'est super important. Ça aussi que je ne fais pas. En fait, j'ai les oreilles bouchées. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'écoute fuck all. Moi, je m'écoute pas. Ce matin, je devais pas m'entraîner parce que je me suis fait mal au genou il y a comme 2 jours. Puis j'étais comme, je veux pas m'entraîner parce que je veux prendre le temps de rétablir. Finalement, je me sentais trop coupable de pas m'entraîner. Fait que là, je me suis entraînée puis je me suis blessée. Fait que, tu sais, des fois, il faut s'écouter pour passer au travers de la vie, en fait. Ben oui, je pense que ça s'applique vraiment à toutes les sphères aussi. Autant, comme tu dis, dans un jeu, je pense que c'est super important. Ben oui, c'est la base. C'est un super de bel exemple, mais vraiment, côté professionnel, personnel surtout, là, dans un aspect social, je pense que l'écoute est super important. Y a-t-il un moment particulier, précis dans ta vie, est-ce que tu t'es dit, OK, ça, faut que je l'applique à partir de maintenant jusqu'à mort sans suivre, là? Y a-t-il eu une expérience où tu t'es dit, j'aurais dû mieux écouter, à partir de maintenant, je change ma manière d'écouter, en fait, là? Ben oui, c'est sûr, au niveau du jeu, ça m'a vraiment marqué, mais il y a aussi, dans les premiers balbutiements avec ma blonde, là, ça a été vraiment super important, parce que j'ai tendance à penser, parce que j'ai beaucoup d'instinct, je sens vite les choses, je ressens l'énergie du monde, fait que vu que je le sais, dans ma tête, je sais d'emblée, on dirait que j'ai comme pas besoin d'écouter. Je sais que tu te sens pas bien. Fait que dans ma tête, je me dis, j'écouterai pas, je sais qu'il va pas bien. Mais en même temps, il faut que je sache pourquoi tu vas pas bien. Mais je crois tout le temps tout savoir des fois au niveau des émotions parce que je le feel. Je sais que c'est peut-être bizarre, là, mais les gens se sentent pas écoutés. Puis c'est important que les gens se sentent écoutés. Puis au début, avec ma blonde, c'était ça, elle se sentait pas écoutée. Des fois, elle me disait des affaires 2, 3, 4 fois. Puis j'étais juste comme, ben oui, je sais, je t'ai entendu, mais est-ce que je t'ai écouté? Non. Exact. Puis maintenant, je prends le temps de dire, OK, elle m'a dit ça. Des fois, je fais même avant de me coucher, je fais pas même un petit recap. Qu'est-ce qu'elle m'a dit aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait des affaires qui étaient pas nécessairement correctes? Puis vice-versa aussi. Là, c'est pas juste moi qui me tape ses doigts. Là. Mais fait que, ouais, avec ma blonde, ça m'a vraiment particulièrement aidée. Puis c'est sûr que dans mon quotidien aussi, au niveau de mon acceptation de moi-même aussi, de m'écouter, de prendre soin de moi, c'est des choses que je faisais pas avant. Puis quand je dis prendre soin de moi, ça peut être aussi niaiseux que de me crémer, comme ça peut être pas sauter de repas ou manger des amandes, peu importe, là, mais
si je passais plus de temps à m'écouter, je pense que je me ferais plus confiance aujourd'hui. Okay. J'ai une question pour toi, Vanessa. Tu sais, avant qu'on commence le podcast, l'enregistrement officiel, tantôt, on a parlé de ton livre que tu as lancé, puis des difficultés que tu as vécues, tu sais, en même temps, une personne qui est physiquement différente de d'autres. Ouais. Est-ce que tu penses que, tu sais, puis ça, c'est peut-être un peu trop deep down, tu me le diras, mais est-ce que tu penses qu'à force d'avoir entendu des affaires pas le fun, tu t'es habitué à moins écouter les autres, puis que là, finalement, tu te dis, c'est moins... peut-être que je devrais revenir en arrière puis recommencer à écouter les gens? Bien, c'est sûr que des fois, je me questionne vraiment sur la pertinence des propos des gens. Fait que j'ai passé pas mal tout mon secondaire à entendre des niaiseries. J'ai été chanceuse. J'ai pas été une enfant qui s'est vraiment fait intimider, là. Je pense que mon humour m'a vraiment aidée quand j'étais plus jeune. Par contre, un commentaire, c'est déjà trop. Fait que, oui, je pense qu'avec le temps, je me suis habituée à faire comme si il y avait rien, comme ça me coulait comme sur l'eau sur le dos d'un canard. Je m'habituais vraiment à pas écouter les gens, mais est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai manqué d'écoute avec le temps? Je sais pas. Je pense que ce qui a fait que j'ai arrêté d'écouter le monde, c'est parce que j'étais frustrée de pas me sentir écoutée puis de pas m'écouter moi-même. OK. Fait que je me suis dit... Tu sais, un peu comme les gens qui rendent des services à tout le monde puis qui se font jamais rendre service. Ouais. Ou qui rendent service à des gens pour se faire dire merci. Ouais. Moi, je suis ce genre de personne-là, pour être honnête. Je suis le genre de personne qui fait tout pour tout le monde tout le temps. Je m'attends pas à ce qu'on soit reconnaissant, mais un minimum, tu sais. 100%. Puis quand je sens qu'il n'y a jamais de retour, je freak. Ben, c'est frustrant, là, on va se le dire. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. On a vu ça un petit peu de toi, là, parmi les multiples téléréalités. On a pu le voir. Ouais. Puis... Prochain veto que je gagne, je le garde. Oui, c'est ça. Je ne m'assinerais pas avec toi, en tout cas. Puis, c'est ça, je pense que je me suis frustrée avec le temps d'écouter trop puis d'avoir mal. Peut-être que je me suis bloquée. Je sais pas, là, on brainstorm les boys. Là. C'est ça. C'est une hypothèse. Peut-être que je me suis bloquée. Puis avec le temps, quand j'ai découvert que quelqu'un pouvait m'aimer pour vrai puis que j'ai compris que ça existait pour vrai, qu'on m'aime, là, je me suis dit ça vaudrait peut-être la peine que je prenne de mon temps pour l'écouter puis que je m'écoute aussi dans cette relation-là parce que non plus, je voulais pas accumuler des frustrations. Tu sais, quand tu t'écoutes pas puis que tu fais « OK, je vais le faire, OK, je vais le faire. » Puis après 3-4 mois, tu pognes les nerfs puis tu freaks puis la personne est comme « Pourquoi tu freaks? » C'est ça. Mais c'est ça. Fait que maintenant, quand j'ai des limites, je les écoute et j'en fais part aussi, ce que je faisais pas. Fait que ça m'a beaucoup aidé, cette relation-là, au niveau de l'écoute. Puis l'écoute a aidé ma relation, fait que... OK. Puis tu penses-tu, est-ce que tu t'es donné des trucs, mettons, au niveau de l'écoute? Parce que, tu sais, mettons, je me prends un peu comme exemple. Moi, je pense que j'ai une bonne écoute. Puis je prends le temps de poser des questions pour vraiment aller en profondeur de comment la personne, elle se ressent. En tout cas, bref, whatever. Mais tu sais, ça peut m'arriver qu'avec mon petit TDA, tu sais, des fois, je risque de divaguer. Je te regarde dans les yeux, puis oui, j'hoche la tête, puis tu me parles, puis oui, mais à un moment donné... Ah, si, j'ai oublié de fermer le four. Puis, puis à un moment donné, j'en reviens, OK, là, right back on track. Mais toi, tu t'es-tu donné des trucs ou t'en as-tu des trucs, mettons, à donner pour du monde qui reconnaissent qu'ils ont un problème d'écoute, mettons? Parce que, tu sais, on s'entend que c'est quand même assez fréquent, mettons, chez le monde qui a des TDAH, des trucs comme ça. T'as-tu des trucs à donner, justement, pour ces gens-là qui savent qu'ils ont un problème d'écoute puis qui essaient de se forcer un peu plus à se concentrer? Ben, tu sais, moi, j'ai un gros TDA aussi. Ouais. Puis... Quand... je veux pas que ça sonne vraiment méchant, mais un peu. Des fois, quand le monde parle, j'ai tendance à m'en calisser. Mais pas tout le temps. Mais si tu me racontes que tu as une clôture chez vous, ton bébé traverse la clôture, ton chien ici, ton chien ça, puis tu raques tes feuilles, moi, c'est pas un champ d'intérêt. Fait que je pars. Ouais. Mais je suis de même, j'entends ce que tu me dis, mais moi, dans ma tête, il y a des affaires plus intéressantes qui se passent. Par contre, si tu me parles de qui que t'es, si je vois que t'es passionné, là, ça va vraiment m'allumer puis je vais écouter. Ben oui. Ça va tout prendre... C'est plus stimulant aussi. Exact. J'ai besoin d'être stimulée dans toutes mes relations, dans ce que je fais au niveau professionnel aussi. Il faut que je sois stimulée, sinon je m'emmerde, je m'endors. Puis je pense que c'est propre aussi au TDA. Puis maintenant, ce que je fais, des fois, ma blonde, elle me parle de sa job. Au moins, j'aime vraiment sa job et tout, mais des fois, il y a plein de noms, là, telle personne, tel poste, puis moi, je suis plus des fois. Puis je me dis, j'arrête, des fois, je l'entends, je l'écoute plus, puis je me dis à moi, est-ce que tu aimerais ça, qu'on te fasse ça, qu'on t'écoute pas? Ouais.
Puis là, je fais comme non. Puis là, j'essaie de me réagripper à la réalité, puis ou sinon je vais parce que des fois il y a des trucs mettons je vais parler avec elle puis ou avec n'importe qui puis un enfant qui ça me brûle la langue, faut que je dise mettons là t'as de quoi sur le nez mettons, faut absolument que je le dise là. Puis parce que ça me gosse puis je pense juste à ça fait que je l'écoute plus, fait que je le fais à la place de pas le dire, t'as de quoi entre les dents, faut que je le dise parce que sinon tout le long je vais être là puis j'écoute plus ce que tu me dis, fait que tu sais faut que je fasse des petites affaires pour me ramener à la réalité pour faire comme OK là whoop on revient. Il faut que je me ground à chaque fois, mais il faut que je le fasse parce que sinon, je peux perdre des grands bouts là, à pas écouter parce que ça m'intéresse plus ou moins ou parce que je pense à autre chose qui est pour moi plus intéressant. Ouais. Ça paraît égoïste, ça paraît vraiment égoïste que ce que je dis, mais je vous jure que je suis pas une personne égoïste. Non, c'est vraiment juste que... Je pense que ça nous arrive tout aussi, de toute manière. Là. Ouais, mais ça m'arrive souvent. Là. C'est propre au TDA puis au TDAH, c'est dans le fond de se sentir comme ça puis d'être diverti par plein de choses en même temps. T'sais, c'est dur d'être concentré sur une chose à la fois, surtout si c'est pas stimulant. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, je pense que c'est de choisir aussi nos conversations. T'sais, moi, personnellement, ça a été difficile pour moi de me concentrer. Puis à l'école, ça a été un struggle longtemps là, avec mon TDAH. Mais là, j'ai réalisé qu'à un moment donné, ben, des fois, c'est difficile de se concentrer sur une discussion, mais comme tu disais, c'est parce qu'elle nous intéresse pas, la discussion. Exact. Est-ce que tu es obligé de l'endurer? Oui ou non? Peut-être des fois, oui. Peut-être des fois, non. Poser, ça, des fois, c'est vrai, ça. On peut choisir avec qui qu'on parle dans la vie. Je me souviens d'un party de Noël à un moment donné que c'est une personnalité connue qui est là puis qui commence à me dire qu'elle, dans le fond, elle s'est installée près de l'eau, sur le bord de l'eau. Puis que là, elle a fait monter une grosse clôture en PVC. Puis ça commence à même. Puis là, je suis comme, OK. Vanessa, t'es encore là, ça va bien. Puis là, elle commence à me dire, là, mon chum veut que je mette de la brique. Puis là, je sais pas si je vais mettre une plate-bande l'été prochain. Et là, après ça, je perds la carte. Je cherche juste un moyen de crisser mon camp parce que je peux pas lui faire subir ça. J'ai le regard vide, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je l'écoute plus. Puis là, je me suis rendu compte, je pense que j'étais impolie. Parce que j'ai voulu mettre fin à ça. Ouais. Puis après ça, j'ai vraiment je me sentis vraiment coupable après ça. Puis j'ai dit, des fois, Vanessa, il faut que tu le prennes ce temps-là pour écouter des gens parce que c'est pas tout le monde qui a une vie comme la tienne. Parce que j'ai la chance d'avoir une vie qui est quand même le fun. Mes amis sont extravagants. Ma famille est extravagante. Fait que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. T'sais, je me mets aussi dans des situations... des fois, ça m'est arrivé d'envoyer chez la police. Là, fait que maintenant, j'aime ça. Ben, pas j'aime ça le raconter, mais je le raconte. J'aime ça faire chier la police encore plus. Peut-être. Fait que, tu sais, non, mais... je peux pas me plaindre d'avoir des conversations comme que je trouve banales ou inintéressantes. Il faut juste que j'accueille ça, puis peut-être que moi... mes histoires sont inintéressantes pour d'autres personnes, mais ils vont se les taper quand même parce qu'ils sont respectueux. Fait que je dois le respect. C'est sûr que ça s'étire pendant 2 heures. Comme je sens que j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes, je vais peut-être couper la conversation un moment donné et dire que j'ai de quoi faire, mais toujours dans le respect. Ouais. C'est vraiment important d'être respectueux, tu sais, parce que c'est ça. Je pense que tout le monde mérite ça. Là. Mais des fois aussi, là, c'est inintéressant, puis pour les deux, là. C'est du small talk, puis à un moment donné, l'autre personne est comme, elle s'est obligée de remplir les vides. Inflige-toi pas ça, là. C'est ça. On va arrêter ça maintenant. Puis ça se passe toujours bien. Quand les deux s'en rendent compte, là, ça se passe bien, mais c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a le même genre de small talk non plus, tu sais. Non, c'est ça. Je suis d'accord. Du small talk de clôture, c'est assez small. Pour être dans le small, c'est small. Ah ouais. Fait que si je comprends bien, dans le fond, ton conseil, ça serait d'écouter les gens, de prendre le temps pour s'écouter, puis même si c'est difficile, de juste se ramener, puis d'être empathique aussi, puis de se mettre à la place de l'autre. Exact. C'est très bon. Vous avez bien compris, les gars. C'est parfait. Excellent, excellent. Vanessa, si on pouvait te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, pour les prochains mois, ce serait quoi? Toujours et encore la santé. Mon seul souhait, d'être en santé le plus longtemps possible. Excellent. On te le souhaite, la santé. 100%. Je vous aussi. Merci beaucoup. Merci pour ton passage à toi. Merci. Tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!